Allez, on va voir Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France. Alors, vous l'aimez pas beaucoup, moi non plus. Faut être franc, je l'aime pas beaucoup. Mais là, on va parler d'un sujet intéressant sur lequel vous allez, croyez-moi, lui donner raison et vous allez apprécier son discours. Faites-moi confiance, regardez jusqu'au bout. C'est intéressant, c'est important pour la France et il a tout dit. Allez, on regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost essentiel pour donner de la force, de la visibilité à ce propos. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous, c'est un petit bouton qui est juste en dessous de l'écran et je le sais, je vous vois. Je vous vois tous là. Certains d'entre vous sont abonnés, me connaissent, etc. Mais j'en vois énormément qui ne sont pas abonnés à cette chaîne et vous avez raté énormément de vidéos extrêmement intéressantes pendant ces vacances. Vous étiez partis, vous étiez à la plage, vous étiez dans votre famille, vous n'avez pas vu les vidéos, vous avez tout raté. Abonnez-vous, fouillez dans les playlists, vous allez voir, il y a des trucs absolument terribles. Vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee et c'est très important pour le développement de cette chaîne. Le lien est dans la description vous allez voir quelque chose se balader sur l'écran, un lien qui va vous permettre de me soutenir. 1 euro, 2 euros, 50 000 euros, que dis-je? Aucune limite. Non, non, mais très sérieusement, soutenez la chaîne, c'est important pour le développement. C'est difficile de développer une chaîne YouTube, je ne vous le cache pas. On se retrouve en commentaire pour discuter de tout ça. Allez, on y va. Comme je m'y étais engagé lors de la dernière commission permanente, je vous propose d'engager un échange sur la fédération Stop Éolienne. Chaque groupe aura la faculté de poser 2 questions de 2 minutes chacune, auxquelles nous répondrons ensuite. C'est Luc Foutry qui s'en chargera. Cathy Wilson a la parole. On est d'accord qu'on a une intervention, on fait un tour et une seconde, c'est bien Vous ça? avez par groupe la possibilité de poser 2 questions. J'aimerais bien ne pas les poser à la suite, c'est juste, ça. Pardon? J'aimerais bien ne pas les poser à la suite. C'est ma question. Ah oui, d'accord. Donc, C'est C'est possible? vous qui poserez question pour le groupe. Oui, Ok, allez-y. je vous remercie. Monsieur le président, chers collègues, votre opposition réflexe à l'éolien n'implique pas notre enthousiasme constant. Nous ne sommes pas des supporters BA de l'éolien, on a beaucoup dit, qu'on n'était pas des supporters BA aujourd'hui. Des projets mal placés, mal pensés qui abîment le paysage, il y en a et on sait le dire. Nous défendons les projets bons pour les territoires et leur acceptation par les citoyens, et il y en a qui se montent dans notre région, heureusement. Or, c'est exactement ce que votre stratégie, monsieur le président, est incapable de faire. Le financement de la fédération Stop Éolienne, c'est l'opposition à tout, partout, tout le temps. Ça ne distingue jamais le bon projet du mauvais, et ça finance sur fonds publics la contestation systématique au lieu de construire le consensus et l'intérêt général. Votre stratégie, qui plus est, ne fonctionne pas. Notre région compte déjà plus de 2200 éoliennes malgré les 240 000 euros de subventions depuis 2022. Votre blocage n'a pas arrêté l'éolien, il a seulement privé les territoires d'un cadre et d'un accompagnement. Et pourtant, l'acceptabilité, ça se construit. La preuve existe, jusque chez nous, à Montdidier, dans la Somme, avec sa régie publique, par exemple, mais aussi ailleurs en France, où des parcs 100% citoyens sortent de terre en moins de 3 ans, sans le moindre recours. Quand les habitants sont associés dès le départ, quand ils deviennent propriétaires de l'énergie, la contestation ne vient jamais. La planification et la concertation, voilà ce que l'argent public devrait financer selon nous, des projets ancrés qui font baisser les factures, qui créent de l'emploi dans notre région. Au lieu de ça, vous avez choisi de financer une association créée dans l'urgence, non agréée pour la protection de l'environnement, financée à 80% par notre conseil régional, j'y reviendrai tout à l'heure. Plutôt que de subventionner les recours et le conflit, nous pensons que notre région pourrait financer l'acceptabilité de projets bons pour nos territoires, et là-dessus, nous vous demandons quel est votre projet et quelle est votre vision. C'est tout pour votre groupe, Madame Kerry. Bah, allez-y maintenant. Posez l'autre. Hein. Attendez, si vous pouviez Ça nous a... converser entre vous et poser Bien la sûr. question. En fait, puisque ça nous a été présenté, ça a été présenté aux membres de la commission permanente comme un débat, l'idée, c'est quand même de pouvoir un petit peu réagir aussi Non, aux mais autres questions qui auront été posées. Non, c'est pas un dialogue. Vous avez des questions à poser. Vous avez posé la première, posez la deuxième. Très bien. Monsieur le président, chers collègues, donc les faits sont têtus. Le 31 mars dernier, le tribunal administratif de Lille a annulé les subventions versées à la fédération Stop Éolienne pour 2022, 2023 et 2024. Nous assumons ce combat pour les renouvelables et la bonne gestion de l'argent public. Nous en sommes fiers. Les juges administratifs ont tranché sur le fond, jugeant ces subventions illégales, faute d'intérêt public régional, et ce n'est pas rien.
Sur les sommes à récupérer, on parle de 3 subventions, 40 000 € en 2022, 40 000 en 2023, 70 000 en 2024, soit un total de 150 000 € votés et même 240 000 sur la période 2022-2026. Vous faites appel de la décision du tribunal, c'est votre droit. En tant que président de région, nous considérons que vous avez surtout le devoir de récupérer les sommes indûment perçues. Votre lettre d'hier dit que vous plierez la décision judiciaire et demanderez le remboursement. Très bien. Mais comment voter une nouvelle subvention alors que le dernier bilan financier de la fédération montre que celles perçues ont déjà été financées et qu'elle n'a pas de quoi, a priori, rembourser? C'était le cas au 31 décembre. C'est un acte de désinvolture vis-à-vis du jugement rendu en mars et une fuite en avant qui pourrait très bien finir par l'incapacité à récupérer des fonds indûment versés. Pendant ce temps, la SEM Énergie Hauts-de-France, aucun projet éolien ne peut être développé. Je peux pourtant vous assurer que certains administrateurs y seraient favorables, et je ne parle pas que de moi. Quant au comité régional de l'énergie, sa dernière réunion a montré que seul le collège des élus régionaux, largement dominé par les élus de la majorité, s'oppose au développement de l'éolien. Les représentants de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs économiques, des associations sont unanimes pour souligner l'impasse de ce positionnement et son incompatibilité avec les objectifs de production de renouvelables. Une dernière chose, fin 2021, un courrier est arrivé dans ma boîte mail. Il circulait entre les associations anti-éoliennes pour appeler à créer une fédération, à votre demande, juste quelques mois avant le vote d'une première subvention. Une association suscitée par la région, financée à 80% par elle, pour mener des combats qu'elle n'a pas le droit de mener elle-même. 240 000 € d'argent public depuis 2022, de quoi soutenir des projets qui font avancer cette région, mais que vous avez mis au service d'un combat d'arrière-garde. Au nom de quel intérêt régional? Je vous remercie. Madame Kéril-Bernard? Merci, Monsieur le Président. Je poserai une question et c'est ma collègue Marie-Ange Jailleur qui posera la deuxième. Non, je vais redire ce que j'ai dit en commission permanente. Et comme le thème du respect des décisions de justice est aujourd'hui à l'ordre du jour, dire notre déception que effectivement une nouvelle délibération pour cette année ait été votée accordant une subvention à la Fédération Stop Éolienne, puisque celles que nous avions attaquées en justice ont été déclarées illégales. Vous nous aviez répondu en commission permanente que cette nouvelle délibération avait été votée sur de nouvelles bases. Donc après vérification, ça n'en avait rien, absolument rien. Au jugement qui a été rendu par le tribunal administratif de Lille, qui nous explique bien que la région n'a pas d'intérêt régional pour le faire. Et c'est même M. Coulon qui l'a reconnu dans la presse en disant qu'effectivement, il n'y avait pas de levier pour s'opposer à de tels projets. Ça veut dire que c'est hors compétence. C'est pas que c'est hors compétence, parce qu'on peut se saisir de compétences qui n'en sont pas. C'est totalement hors de l'intérêt régional. Et donc, on a créé une association qui fait écran pour ce faire. Donc, c'est vraiment dommage, sachant qu'on n'est pas là encore dans le tout ou rien. Il y a des projets qui méritent d'être contestés parce qu'ils ne sont pas bien positionnés. Il y en a d'autres qui méritent d'être encouragés. Et nous, on demande, depuis le début de cette histoire, on avait fait en 2023 une conférence de presse pour se dire, on demande qu'il y ait un véritable plan de répartition des structures éoliennes sur le territoire régional, et ça nous permettrait d'éviter de faux débats et de nourrir des associations écrans avec l'argent du contribuable. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai mon propos en citant mon camarade Arnaud Petit, maire de Voincourt, lorsqu'il a appris que le retour de la ligne Abbeville-Le Tréport ne serait pas inscrit dans l'actuel contrat de plan État-région. Et dit-il, de toute façon, dans nos campagnes, nous ne sommes bons que pour les éoliennes et les lignes à haute tension. Ce désarroi est celui de nombreux habitants de nos territoires ruraux. Vous l'entendez probablement comme nous l'entendons. Pour autant, nous n'y apportons pas les mêmes réponses. La Fédération Stop Éolienne Hauts-de-France n'est pas seulement, comme vous le prétendez, un outil au service de groupes de citoyens opposés à certains projets d'implantation, c'est aussi et peut-être avant tout un outil idéologique de lutte contre l'éolien. Une simple recherche de quelques minutes sur sa page Facebook permet d'y trouver des publications très éloignées du consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Notre parti, le Parti communiste français, défend depuis des années un mixte énergétique fondé sur le nucléaire, l'hydraulique et les énergies renouvelables. Nous défendons également la création d'un grand pôle public de l'énergie et de l'efficacité énergétique. Car la planification est plus nécessaire que jamais à l'heure de l'urgence climatique. Disons-le clairement, les besoins énergétiques de notre pays pour électrifier davantage ses usages et réussir sa réindustrialisation nécessiteront une augmentation significative de nos capacités de production d'énergie renouvelable, dont l'éolien. Cette nécessité est d'autant plus forte que notre pays a accumulé du retard dans le renouvellement et le développement de son parc nucléaire. Nous ne pouvons pas mentir La faute à nos qui? concitoyens. Nous pouvons et nous devons construire les outils de concertation, de planification et de maîtrise publique qui permettront de répondre aux défis qui nous attendent.
sans laisser le développement des énergies renouvelables aux seules logiques spéculatives. Et nous pensons que seule la puissance publique est en mesure de répondre efficacement. En revanche, alimenter à tel outil tout en minimisant les discours qu'il véhicule est peut-être habile pour entretenir certains électorats, mais ce ne sera pas notre choix et ce ne sera pas avec nous. Donc la question, c'est de répondre à un outil de concertation plus efficace que cette association. Je vous remercie. Communiste poubelle. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Mais encore plus clairement, Ah. sur ces affaires d'éoliennes. Je m'enorgueillis moi-même d'avoir fait tomber 2 parcs éoliens dans ma propre circonscription et contrairement à ce que la gauche dit, à la demande d'un certain nombre d'élus qui étaient concernés par ces installations. On sait d'ailleurs que derrière toutes ces installations, il y a aussi d'autres choses. Je n'irai pas plus loin ce soir, il est déjà tard, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, quand j'entends que c'est hors compétence, il y a tellement de choses ici qui sont hors compétence, mais que nous finançons. Et s'il y a une compétence primordiale qui doit être, comment dirais-je, utilisée, qui doit être financée dans cette maison, c'est celle qui doit primer sur toute autre, c'est celle du bonheur de vivre dans la ruralité de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, sans que celle-ci soit défigurée par un certain nombre. On ne va pas revenir quels sont les griefs que nous avons contre ça. Vous qui êtes des protecteurs de la nature, pensez aussi aux oiseaux, pensez à toutes ça a été dit 100 fois, tous les perturbations que ces éoliennes provoquent là où les gens vivent, les gens et les animaux, évidemment. Alors, moi, la question, Monsieur le Président, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous... Nous vous soutenons s'agissant de du financement de cette aide, ces subventions pour ces associations, puisque on le voit chaque fois qu'il s'agit, qu'on entend parler de la possible sortie de terre d'un parc éolien, il y a une levée de boucliers, non seulement des habitants, mais de tous les élus qui sont concernés. C'est facile, lorsqu'on n'a pas eu au bout de son jardin, de dire que c'est vachement bien. Là aussi, c'est quand même un petit peu, c'est écouter quand même un peu le peuple et ceux qui sont concernés. C'est beau, les grandes phrases, la protection de ceci, la protection de cela, la production d'électricité. On verra d'ailleurs en 2035 où on en sera pour les véhicules, parce que là, il va en falloir de l'électricité pour recharger les bagnoles. Alors, en tout cas, nous, la question que nous voudrions vous poser, Monsieur le Président, c'est que... C'est 2 minutes. Oui, je vais finir, Monsieur le Président. J'ai été particulièrement responsable et raisonnable aujourd'hui. Il y en a qui ont fait 50 amendements. J'en ai pour une seconde. J'ai fini, Monsieur le Président. Je vous remercie. J'en ai pour une seconde. Je voudrais simplement, moi, la question, je voudrais vous demander si toutefois il y avait une autre association qui aurait le même but de combattre les fameuses machines, eh bien, est-ce que vous la soutiendriez, elle aussi, qui aurait le même, qu'elle ne soit pas la seule association? Merci, bonne Monsieur question. le Président. D'autres interventions? Luc Foutry? Il en a rien à Monsieur foutre, le Président, Bertrand. c'est à la suite, d'abord vous remercier de ce débat. C'était passé en commission et en commission permanente. Il est sur son Le téléphone. fait que nous puissions en débattre ici montre le fait que nous soyons tout à fait à l'aise avec ce sujet. On fait de bonnes politiques que sur des réalités. C'est De Gaulle qui disait ça s'impose particulièrement aujourd'hui. Quelles sont les réalités de ce débat, de ce sujet sur notre région Hauts-de-France? D'abord, la délibération dont nous parlons n'a pas été attaquée. Celles qui ont été attaquées, c'est évidemment des délibérations précédentes. En tout cas, n'ont pas été celle qui a été LR. adoptée à la commission permanente, qui finance le programme d'action de la Fédération pour 2026, n'a pas été annulée. C'est une chose. Donc nous sommes en plein droit. Je me permets d'appeler nos collègues qui sont contre cette délibération un peu à la prudence, parce qu'il y a quelques éléments que nous pouvons trouver notamment dans la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été publiée par décret en février dernier. Et ce décret reconnaît ce que vous dites, Monsieur le Président, avec le soutien de la majorité régionale depuis plusieurs années maintenant, à savoir, ça décrit les limites du développement de nouveaux mâts éoliens terrestres.
Nous avons inspiré la position gouvernementale, tant mieux, et il faut aujourd'hui avoir ce décret en tête. Les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes. La région de France représente 6% du territoire national. Et la région de France accueille 30% des mâts installés sur le territoire national. Oui, c'est une réalité, elle peut choquer ceux qui font preuve de dogmatisme, mais c'est une réalité. Ça veut dire qu'en région de France, nous avons fait notre part de travail. Par cette subvention, et au-delà de la poursuite d'une politique qui serait... la poursuite d'une politique pragmatique, de bon sens, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons en sorte que la région apporte des moyens à des communes, à des particuliers qui en sont dépourvus, alors même qu'ils veulent lutter contre l'implantation de ce genre d'éoliennes à proximité de leur lieu de vie. C'est l'honneur de la politique, pardonnez-moi de le dire, que d'agir ainsi. L'honneur des élus que d'être au plus près des réalités, loin des dogmatismes et des idéologies. C'est l'honneur du politique d'être connecté aux réalités. Cette association, quoi qu'il en pense certains, n'est pas climato-sceptique. Permettez-moi de terminer sur une chose. Peu importe en plus. Et c'est vérifiable, les recours qui ont été introduits par l'action de cette fédération, que je ne connais pas, je vous le dis tout de suite personnellement, eh bien, par les adhérents de cette fédération, sont à 90% en phase avec les avis des préfectures. C'est donc un combat très utile que certains ne souhaitent pas soutenir une fédération qui vient en aide aux citoyens et aux communes. Ça les regarde et c'est bien aussi leur droit. Mais nous n'avons pas honte de faire ce que nous faisons avec ce vote. Monsieur le Président, la question est simple. Comptez-vous continuer à soutenir, comme nous le souhaitons, cette politique ? Je vous remercie. Allez, la réponse maintenant. Plusieurs choses, je l'ai déjà dit à différentes reprises. La première des choses, on se conformera à la décision de justice. Nous avons fait appel. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à contester des décisions de justice. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'action a été inutile depuis toutes ces années. Ah bon ? Que ça vous fasse plaisir ou pas, c'est une réalité. Grâce à notre action depuis toutes ces années, ce sont 2154 mâts qui ont été évités en région. Bien. C'est presque un mât sur deux. C'est vrai que si on s'était contenté de dire « Ah, c'est pas bien », ça n'aurait pas marché. 2154 mâts. Vous allez me dire qu'il y en a beaucoup ? Oui. Mais il y en a aussi énormément qui ont été empêchés grâce à notre action. Et je remercie les services de l'État qui, en région, depuis maintenant plusieurs années, sont à chaque fois à nos côtés. Le problème, vous savez, je ne me suis pas réveillé un matin parce que j'avais fait un cauchemar pendu aux pales d'une éolienne. C'est tout simplement que trop, c'est trop. Il y a une saturation sur notre territoire. Donc, nous avons repris une délibération en commission permanente. Et cette délibération tient compte à la fois des évolutions législatives et des remarques, des attendus du jugement qui a été rendu en première instance. C'est aussi simple que cela. Là, quand vous dites, Madame Bulsecker, vous proposez de financer l'accessibilité à l'éolien, l'acceptabilité à la place du financement d'une aide en la matière. Je suis désolé, c'est une drôle de vision des besoins des citoyens. Parce que ce qu'ils veulent aussi, c'est faire respecter également leur volonté. Je suis désolé. Et là, en la matière, on est en totale opposition. Mais c'est vrai aussi que vous, si je ne me trompe pas, beaucoup de vos amis écologistes décroissants étaient contre le nucléaire et pour l'éolienne. Ok, on voit exactement le résultat et le retard que l'on a pris dans un pays comme le nôtre. Nous, en tout cas, une chose est certaine, on va insister maintenant sur la question de... Bon, si ça intéresse personne, le débat est clos, on passe... Non, mais si ça vous intéresse pas, vous le dites. L'acceptabilité locale, c'est une exigence qui est consacrée par la loi. Et je suis désolé, la transition énergétique, elle ne se fait pas contre les populations et elle ne se fait pas sans les territoires. C'est aussi simple que ça. La loi a évolué, notamment l'acceptabilité locale n'était pas consacrée comme elle l'était aujourd'hui, à l'époque en 2022, que d'autre part, on tient compte de ce qui a été clairement décidé. Et donc maintenant, nous le disons dans les motivations, nous assumons de manière explicite la surreprésentation nationale, parce que c'est une réalité. C'est ce qui fonde notre opposition depuis toutes ces années. Que l'acceptabilité locale, je le redis, est une exigence légale.
La saturation visuelle est aujourd'hui reconnue par la justice. Tout ça en 2022, on ne le disait pas dans la délibération. Que nous indiquons maintenant, ça n'était pas indiqué en 2022, que le financement est justifié au titre de l'intérêt public régional, et que d'autre part, la fédération que vous avez essayé de faire passer pour de dangereux complotistes, il n'en est rien. Et j'aurais aimé qu'on respecte davantage la présidente de cette fédération. Présidente de fédération qui est une femme remarquable, qui est issue d'une famille remarquable, qui a servi la France. C'est bien de qui il s'agit. La petite fille, maréchal de Leclerc de Haute-Cloque. Alors qu'on n'aille pas justement les transformer en dangereux complotistes ou en dangereux activistes. On sait ce que c'est aussi pour cette famille que l'intérêt du pays est l'intérêt général. Que d'autre part, donc cette fédération n'est pas opposée à la transition énergétique et que par ailleurs, le droit à l'information environnementale a valeur constitutionnelle. Vous le prenez d'une façon, nous avons le droit d'estimer pour le Conseil régional qu'il en va autrement. Voilà comment nous avons rédigé cette nouvelle délibération. Ça fait partie d'ailleurs du mémoire en défense qui a été porté par nos avocats. Et les choses sont très claires, nous le faisons de cette façon, mais d'une manière ou d'une autre, je continuerai ce combat. En respectant la loi, en me conformant aux décisions de justice, c'est pas trop le genre de la maison Bertrand de baisser les bras, et c'est certainement pas sur un dossier comme celui-là que je vais abandonner les populations locales et les maires qui veulent clairement s'y opposer. Voilà ce que j'ai dit l'autre jour, je le redis de façon peut-être plus complète aujourd'hui. Cette nouvelle délibération est juridiquement renforcée. Voilà clairement ce que j'avais dit. Ça ne nous mettra pas d'accord, mais d'une certaine façon, c'est plutôt rassurant en ce qui me concerne. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Nous vous proposons... Merci Xavier, merci mon bon Xavier. Alors ce qu'il faut reconnaître à Xavier Bertrand déjà, c'est qu'il a toujours été pro-nucléaire, qu'il a toujours considéré que c'était l'énergie d'avenir et qu'elle contribuerait à la compétitivité de la France, que ce soit sur le plan européen ou international. Un peu de contexte maintenant. Alors on va apprendre que le tribunal administratif de Lille a annulé le 31 mars 2026 une subvention régionale de 170 000 € versée par la région Hauts-de-France à la Fédération anti-éolienne, Stop Éolienne, saisie par l'opposition écologiste, dont certains membres qu'on a vus lors de ce conseil régional, le juge a estimé illégal ce financement public destiné à contester les projets d'implantation d'éoliennes. Donc ce conseil régional que l'on vient de voir est postérieur à cette décision. Donc a priori, l'appel est à examiner encore et Xavier Bertrand persiste et on le voit dans cet article du Monde où on apprend que la région Hauts-de-France a de nouveau voté le 28 mai, donc toujours précédemment à ce conseil qu'on vient de voir qui est de juin, une subvention à la Fédération Stop Éolienne locale au maigre bilan. Ça c'est l'article orienté du Monde qui le dit. On a entendu Xavier Bertrand à ce sujet. En mars, la justice administrative avait annulé une précédente aide au motif de l'absence d'intérêt public régional, se basant sur des motifs qui, à l'époque des premiers dépôts de plainte, n'existaient pas, on a compris dans le discours de Xavier Bertrand. Voilà, on précisera également que la présidente de la fédération Stop Éolien dont parlait Xavier Bertrand et dont la probité n'était pas à remettre en question est la petite fille du maréchal Leclerc qui s'appelle Bénédicte Coste-Leclerc de Haute-Cloque. Voilà, si vous avez des choses à ajouter, c'est en commentaire que ça se passe. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous, il y a un petit bouton, vous le savez, juste en dessous de l'écran et je vous vois. Je vous vois toujours, il y en a toujours parmi vous qui ne sont pas abonnés et vous ratez des moments aussi intéressants, aussi importants pour la France que celui-ci. Vous en ratez énormément, il y en a beaucoup dans les playlists que vous allez pouvoir retrouver une fois que vous vous serez abonné à cette chaîne. N'oubliez pas le petit pouce ainsi que le boost essentiel pour donner de la visibilité à cette vidéo et ça, vous l'avez vu nulle part, ne me dites pas le contraire. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.